face à de nombreux projets de suppression d'emplois ou de fermeture de sites. Et le premier enjeu, c'est celui-là. On voit des filières qui sont stratégiques, qui sont attaquées, notamment la question de la filière sidérurgie qui est l'essence même et la base de toute l'industrie. Et aujourd'hui, on voit des menaces de fermeture de sites, notamment les camarades d'ArcelorMittal, mais pas que, aussi les camarades de Novasco. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu d'avoir la capacité de produire de l'acier décarboné. Et c'est ce qu'on porte autour d'ArcelorMittal avec la nationalisation. Et Novasco, qui est une aciérie électrique, où là, ils veulent la fermer, donc c'est un non-sens industriel et tout ça, parce que les actionnaires ne respectent pas leur engagement. Donc ça, pour nous, c'est inacceptable. Le projet de loi des GMS, on l'a réaffirmé à notre 43e congrès à Strasbourg. C'est une priorité pour la fédération. Aujourd'hui, dans l'industrie, c'est uniquement une relation donneur-d'ordre sous-traitant avec des grands donneurs d'ordre qui se gavent d'argent public, qui ne l'utilisent pas pour l'emploi et l'investissement, uniquement pour engraisser les actionnaires. Et ce projet de loi, il doit justement permettre de réglementer cette relation donneur-d'ordre sous-traitant, et en sachant qu'en France, l'industrie est basée uniquement sur cette relation-là. Donc la fédération le porte avec des camarades de GMS, et on fait une priorité dans la mandature. Ce projet de loi doit arriver à l'Assemblée nationale et doit être voté. Ça serait une réelle avancée pour les salariés de la métallurgie, et au-delà de la métallurgie d'ailleurs. La première des priorités, c'est de se mobiliser par la grève à partir de l'entreprise sur des revendications qui sont vraiment concrètement ancrées dans l'entreprise, pour amener la salariée dans ce mouvement et faire le lien avec ce qui se passe au niveau national. On ne peut pas déconnecter ce qui se passe dans une entreprise de ce qui se passe au niveau national. Les décisions politiques qui sont prises ont un impact sur le local et le national. Par contre, la priorité, c'est d'ancrer la grève dans les entreprises pour justement mettre en difficulté le patronat. Et pour mettre en difficulté le patronat, il n'y a qu'une seule solution, qui perd de l'argent. Et ça passe par la grève, et uniquement par la grève dans les entreprises, et profiter des temps forts pour montrer justement via les mobilisations comme aujourd'hui qu'on est toutes et tous mobilisés pour obtenir des avancées concrètes dans le monde du travail. La Tour Eiffel, comme partout, il y a un mécontentement sur la politique du gouvernement et plus globalement sur l'état de la France. Donc ce matin, traditionnellement, nous on avait déposé un préavis de grève il y a 5 jours. Ce matin, on a fait une assemblée générale qui démocratiquement a décidé de venir à la manif et donc de fermer la tour. Encore une fois, aujourd'hui est un premier mouvement qui, selon moi, donc déjà un mouvement intersyndical, ça c'est important, mais qui en appelle d'autres. Et l'idée, c'est que ça monte rapidement et massivement dans le pays pour que le gouvernement entende la colère. La plus grosse problématique, c'est qu'on n'a pas d'avenir. Donc nous, aujourd'hui, officiellement, on n'a d'avenir que jusqu'à 2027. Et par la suite, si on n'a pas de nouveaux véhicules, on n'a pas de projet, on n'a rien. Donc ça, c'est une des plus grosses problématiques, sans compter le pouvoir d'achat, les conditions de travail, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, le point bloquant, c'est l'avenir. L'avenir du site de Poissy, où là, on est dans le plus grand flou. Sur la direction des semaines pour nous donner une réponse sur l'avenir du site. S'il n'y a pas, on fait une troisième action. Et ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est plutôt les revendications du capital qui sont mises en avant. Et que voilà, de plus en plus, les patrons ils s'enrichissent. Et nous, les salariés, de plus en plus, on s'appauvrit dans les entreprises. Là, on va mettre un stop au projet de Macron qui nous hurle depuis 2017. Nous, on a une autre vision du monde, on a d'autres projets, du travail, pour préserver notre sécu, pour revenir même en arrière à notre sécu d'emploi ce point-là. On ne laissera pas détruire, quels que soient les gouvernements qui mettent en place, quelles que soient les alliances, on ne laissera pas détruire nos conquis. Donc du coup on est dans la rue pour montrer en force nos positions. On est contre vraiment toutes ces décisions qui sont prises et que le peuple n'est pas écouté. On leur tend la main, donc tendez-nous la main et écoutons-nous en fait et discutons entre nous. Faisons une table ronde pour vraiment apporter de vraies solutions. De syndiquer, c'est juste montrer en fait aux autres que on est un groupe ensemble vraiment pour porter des idées. C'est tout simplement porter des idées. Que ce soit de gauche, de droite ou autre, c'est vraiment juste des idées, mais pour le peuple, seulement pour le peuple.